et parole que nous besoin, mot de réconfort que nous besoin en ce temps de détresse, lit par l'autre que la parole de Dieu qui est l'évangile, la bonne nouvelle. Josia, nous voulons partager avec vous un message solennel que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 et le verset 7. Moi, je suis certain, tout le monde qui est dans le marche là, tout adventiste, yo connaît le texte par cœur. On nous récite ensemble avec moi. Apocalypse 14, le verset 6 et le verset 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile comment? Éternel, pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, monde tout du Nord, je dis à nous voulons partager avec vous un message qui est très solennel. C'est dans Apocalypse chapitre 14, côté que tu as gagné un serviteur de Dieu, que tu as les gens qui étaient exilés dans une île, Patmos. Ils ont été exilés pour que les pas la voix au chapitre. Ils ont été exilés pour ne pas tenter la bonne nouvelle. Mais qui t'aime dire après-midi, il y a un monde trou du Nord. Pas de monde qui a empêché l'évangile prêcher. Parce que la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Donc l'évangile que nous gagnons, ce n'est pas l'évangile pour tout du Nord. Ce n'est pas l'évangile pour au Cap haïtien. Mais c'est l'évangile pour le monde entier. Donc, ange là, qui c'est un messager, et que fait nous comprendre l'évangile dans le et l'évangile ça, c'est pas un évangile passager. C'est pas un évangile qui gagne là-dedans une date d'expiration. Mais de préférence, c'est un évangile éternel. L'ayons parlé de un évangile éternel. Le mot éternel veut dire un bagaille qui là pour tout temps. Il n'y a pas un temps d'expiration. Il n'y a pas un temps que il prend la périmée. Donc, message, ça que mon Dieu a lancé dans l'Apocalypse là, c'est un message pour toute nation, c'est un message pour tout peuple. Et message là, qui ça message là lui-même, il gagne là-dedans. Message là dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, message que je gagne pour nous, tout du Nord après-midi, ou même qui peut gagner la crainte de l'Éternel, ou même qui peut gagner la crainte de Dieu, appelle la lancer après-midi à notre du Nord, qui que vous soyez, quel que soit le monde que vous ayez, que vous êtes adventiste, que vous pas adventiste, que vous êtes chrétien, que vous pas chrétien, la Bible demande après-midi pour que nous capables de gagner la crainte de qui est de l'Éternel. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Crainte pour mon Dieu, c'est qui s'allie. Lorsque vous avez crainte pour mon Dieu, il pas dire pour marcher tête baissée, il pas dire ou à trembler, mais vous gagnez ça y aurait la révérence devant la présence de Dieu. Vous devez haïr le mal. C'est ça ange l'a déclaré dans l'Apocalypse. Non seulement l'immenté pour nous gagner la crainte de Dieu, pour nous respecter mon Dieu, pour nous gagner révérence pour mon Dieu, mais il dit donnez-lui gloire. Bye bon Dieu gloire matin. Bye bon Dieu gloire à midi. Bye bon Dieu gloire
à souhait. Donc chaque jour, nous devons donner gloire à Dieu. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc ça, j'en fais nous comprendre. Bientôt, très bientôt, le jugement de Dieu va commencer. Bon Dieu pourra juger la terre. Bon Dieu pourra juger les hommes. C'est-à-dire, bien aimé, membre captandem dans tout du nord, voisin captandem dans tout du nord, voisine captandem dans tout du nord. Nous devons repentir, quitter ça n'a fait, qui pas bon yo, quitter jalousie, quitter orgueil, quitter méchanceté, quitter hypocrisie, quitter toute bagaille qui pas bon, et puis venir joindre bon Dieu. Nous devons avoir la crainte pour l'éternel des armées. Et dans le premier commandement, dans Exode chapitre 20, premier commandement, il fait référence à un message